Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel sur Adobe Spark. Aujourd'hui, on va apprendre à réaliser très simplement, très rapidement et très efficacement une présentation ou une vidéo promotionnelle. Vous allez voir, Spark est un outil très simple d'utilisation qui ressemble un petit peu à ce qu'on peut voir sur PowerPoint notamment. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide de réaliser des créations sur Adobe Spark. Alors, du coup, quand on se connecte sur Adobe Spark, on a à peu près cette interface-là. Déjà, qu'est-ce que c'est Adobe Spark? Adobe Spark, c'est un outil en ligne édité par Adobe qui permet en fait de créer des médias pour les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment des médias au sens large. Ça peut être des stories Instagram, des publications, des collages, mais ça peut être également des diaporamas, comme on va le voir aujourd'hui. Donc dès qu'on arrive sur Adobe Spark, on peut le voir, qu'on a déjà quelques formats qui nous sont proposés. On a la possibilité de voir tout son domaine de compétences, on va dire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a même des vignettes YouTube, il y a des publications Twitter, des couvertures Facebook. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ça son principal avantage. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est aussi on peut partir de modèles pour commencer. Donc vous voyez, si par exemple on a besoin de faire, je sais pas, une couverture sur le Japon, vous voyez, c'est très simple, il suffit juste de le sélectionner et après on va venir l'éditer. Donc il y a énormément de modèles. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la création d'un diaporama. Alors un diaporama, c'est quoi? C'est tout simplement une vidéo animée avec plusieurs slides. On va venir insérer du texte, etc. Donc je vous propose de commencer directement. Depuis la page d'accueil, il suffit donc de cliquer sur ce raccourci, diaporama. Et là, on voit qu'on arrive sur une page de chargement. On va créer un nom pour notre projet. Donc là, on va l'appeler Canada. On va réaliser une vidéo sur le Canada. Hop. Par défaut, il nous propose de choisir un modèle d'histoire. Donc c'est si vraiment on a besoin d'une trame. Ça peut être intéressant de commencer par une trame. Donc on va par exemple prendre celui-ci. Donc ça s'appelle Dites ce qui s'est passé. Donc c'est adapté aux vacances. C'est tout simplement pour raconter une histoire. Donc c'est très bien. Là ça charge un petit peu. Alors, on a une vidéo d'explication, moi je vais la passer, mais n'hésitez pas à la regarder si vous avez besoin. Donc par défaut, on arrive ici, donc c'est la page de configuration de notre diaporama. Très rapidement, donc on a une première barre en haut avec aperçu, partagé, téléchargement et ajout de collaborateurs. Ça nous permet tout simplement de voir à quoi ressemble notre vidéo, de la télécharger une fois finie ou de la partager. On peut également inviter des personnes à venir collaborer dessus. On a à droite plusieurs onglets, donc là actuellement on est dans l'onglet disposition, c'est qui va nous permettre de configurer des slides. On peut choisir thème, donc là on va voir qu'il y a plusieurs thèmes qui sont proposés par défaut, on va voir aussi comment en ajouter d'autres. Redimensionner, c'est si on veut faire une vidéo plutôt, un diaporama format carré par exemple, plutôt qu'écran large. Et évidemment la musique qui va nous permettre de mettre une trame sonore sur notre diapo. Alors, on reste sur disposition pour l'instant. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au bas de l'écran, on a nos différents slides. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Plus un slide de crédit et un slide du trop, qui nous ont prévus par défaut. Possibilité d'en ajouter un. Possibilité de jouer notre diaporama. À droite, on a donc, comme on le voyait tout à l'heure, en fonction de ce qui a été sélectionné, on a un panneau de configuration. Donc là, en disposition, on peut changer la disposition de notre slide actuel, donc soit en plein écran, écran divisé, légende, titre et texte. On verra après comment ça fonctionne. Et bien sûr, au centre de notre écran, on a notre plan de travail qui représente notre slide blanc. On voit que sur ce slide blanc, on a un petit plus au milieu qui va nous permettre d'ajouter des vidéos, textes, photos ou des icônes. Possibilité d'ajouter des commentaires. Et possibilité d'ajouter une voix off. Enfin, en bas à droite, on a le timing. Donc là, on voit par défaut, la slide durera 2 secondes. Alors, très bien.
Ce que je vous propose, c'est que on commence tout de suite à créer notre diaporama. Donc slide 1, ce qu'on va mettre, c'est tout simplement le titre de notre diaporama. Donc on va l'appeler, donc on clique sur le plus, on clique sur texte, et on va appeler ça Canada. Voilà, tout simplement. Donc si vous faites entrer, ça va passer à la ligne, donc ne cliquez pas sur entrée, mais cliquez en dehors de la zone. Voilà, et on voit que le titre a bien été intégré. Ce titre, vous voyez, il y a une petite main ici, donc ça veut dire qu'on peut le bouger, on peut venir l'aligner en haut à gauche par exemple, en bas à droite. On peut le mettre un peu où on veut, sachant que voilà, il y a quand même une aimantation, donc ça va venir s'aimanter sur les coins ou sur le milieu. Hein, donc on va pas pouvoir non plus le mettre exactement au pixel près. Alors, juste avant de commencer, quelque chose qui est important, c'est que là, vous voyez, j'ai mon Canada qui est en bleu. On ne peut pas modifier ni la typographie, ni la couleur de texte. Et en fait, tout ça, c'est dû au thème. Donc, avant de commencer ce diaporama, on va créer un thème. Donc, pour créer un thème, il faut cliquer en haut à droite sur thème. Et vous voyez que là, par défaut, je suis sur un thème qui s'appelle Gianni, donc qui représente ma marque, mais j'aurais pu très bien choisir un thème qui existe déjà, donc par exemple ici Statement. Vous voyez, donc ça c'est pas mal, mais bon, c'est un thème par défaut. Moi ce que j'aimerais bien, c'est avoir vraiment un thème qui soit le plus représentatif de ma marque que je suis en train de créer, qui s'appellerait Canada aussi. Donc pour ça, si vous voulez créer une marque, vous cliquez ici en haut sur les deux petites flèches. Il vous dit changer de marque, donc on va la créer, on va cliquer ici sur créer une marque. Vous voyez qu'il y a un deuxième onglet qui s'ouvre. Dans ce deuxième onglet, ça charge un petit peu, mais on va me demander plusieurs choses. On va me demander un logo, une couleur principale et la police de texte. Alors, en logo, donc on clique dessus, on va venir sélectionner le logo. Et vous voyez qu'automatiquement, il me fait ici une petite simulation de à quoi ressemble le logo sur les différents formats. Je vais choisir également une couleur. Ce qui est intéressant avec Adobe Spark, c'est qu'il me propose une couleur qui est déjà présente dans mon logo. Donc je clique sur celle-ci, hop, j'enregistre. Vous voyez, déjà il y a une thématique colorée qui s'applique. Enfin, en termes de police, bon, je suis sur un logo qui est rond, donc j'aimerais bien une police moderne, donc je vais peut-être choisir la Lato Bold. Ok. Une fois que c'est terminé, je clique sur suivant. Il nous faut évidemment un nom pour cette nouvelle marque. Donc on va l'appeler Canada. Et ma marque va se créer dans Adobe Spark. Voilà. Donc vous voyez, elle s'est créée. Je peux ajouter des couleurs complémentaires. Je peux créer des modèles. Je peux aussi modifier l'aspect des projets. Donc par défaut, il me fait un thème clair, un thème neutre, un thème sombre. Mais moi, je vais donc retourner au niveau de mon diaporama. Hop. Et donc là, j'ai la possibilité de changer de marque et je vais sélectionner la marque Canada. Voilà, donc la marque Canada, je sélectionne le thème neutre. Et vous pouvez voir que donc ça s'applique automatiquement. En bas à droite, je peux désactiver le tampon. Il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt dans ce cas-ci. Ok, donc j'ai créé mon premier slide d'introduction qui s'appellerait Canada. Là, l'idée, c'est que très rapidement, je mette un mix un petit peu de photos et de vidéos. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est mettre une vidéo d'un drapeau canadien. Donc je vais dans mon dossier récupérer la vidéo pour l'insérer. Vous voyez, là j'arrive directement dans un éditeur vidéo. J'ai la possibilité de sélectionner le passage que je souhaite. Donc par défaut, il s'était mis à 2 secondes, qui était en fait le temps de mon slide. Donc là, je vais mettre cette partie-là qui me paraît pas mal. Voilà, j'enregistre. Vous voyez, ça prend quelques secondes, puisque en fait Adobe Spark va retailler la vidéo.
Voilà, Adobe Spark a bien intégré ma vidéo, je peux la lancer ici, je vois à quoi ça ressemble, c'est parfait. Je peux, si je veux, lancer l'entièreté du film. Ok, c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais ajouter un deuxième slide qui, lui, représentera... Donc là, sur ce slide-là, je vais ajouter un texte déjà. Je vais mettre le texte « Le cœur grand ouvert ». Voilà, je diminue un petit peu la taille du texte. Je vais le monter. Très bien. Ensuite, deuxième slide. Je vais ajouter une vidéo d'hydravion. Hop. Ok, donc on peut voir que la vidéo de l'hydravion a bien été ajoutée. Alors là, je vois que la vidéo n'est pas forcément bien coupée. C'est ma faute. Je vois que ça saute un petit peu parce que j'étais en train de dézoomer, donc c'est pas très grave. Je vais venir déplacer ici la languette. Voilà, je vais encore déplacer. Comme ça, on aura vraiment le dézoom. Ok, c'est bien. Ok, je réenregistre. Donc là, on peut voir qu'avec l'écran divisé, donc c'est une disposition 50-50. Ça nous permet donc de mettre ici la vidéo à droite et un texte à gauche. Bon, on voit que c'est pas forcément la mise en page à préférer puisque l'avion est un petit peu coupé. Donc on peut par contre partir en mode légende et ajouter un texte. Voilà, par exemple. Vous voyez, donc on a ici ce texte qui viendrait en bas, qu'on peut diminuer si on a envie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une légende un petit peu comme un sous-titre de vidéo. Voilà. Bon, moi là j'aime un peu moins parce qu'effectivement la typo n'est pas la même que celle que j'avais choisie à la base. Donc je vais essayer une autre disposition. Voilà, donc là par exemple, j'ai pris la disposition titre et texte. Qui peut être beaucoup plus sympa. Donc si je baisse un petit peu tout ça, je viens baisser. Je ne peux pas baisser plus et je vais augmenter. On va remonter au final parce que tout en bas, on voit pas bien. Ok. Prochain slide. On va aller encore chercher une vidéo. Cette fois-ci, une vidéo de défilé. Voilà, c'est une belle vidéo avec plein de couleurs, plein de belles couleurs. Je choisis le meilleur moment. Voilà, je sauvegarde. Et enfin, je vais ajouter des photos. Alors, on a la possibilité d'ajouter directement des photos qui sont sur Adobe Stock. Donc, par exemple, si on tape Canada dans Adobe Stock, on va avoir une liste de résultats. Donc, ça va directement aller chercher dans la bibliothèque d'images, dans la banque d'images Adobe Stock. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des photos qui existent, qui ont déjà été achetées par mon organisation. Donc, je pourrais les reprendre. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Voilà, donc celle-là est intéressante par exemple. Ok, je vais peut-être la mettre vers la fin, celle-ci. Là, je vais ajouter plutôt des photos qui m'appartiennent.
Donc au final, je vais pas aller sur Adobe Stock, je vais aller chercher sur mon ordinateur. Donc j'aurais pu aller sur Google Drive, Google Photos, mais je vais aller chercher sur mon ordinateur directement. Donc là, je vais prendre cette photo-là. Je vais en ajouter une deuxième, encore sur mon ordinateur. Voilà, ça fait un petit peu promotionnel avec cette jeune femme. Je vais rajouter un slide. Hop. Voilà, je vais aller chercher encore une photo de mon ordinateur. Voilà, celle-là qui est pas mal aussi. Ok, là j'avais pas ajouté de texte tout à l'heure. Tradition et innovation. On va venir baisser quand même la taille du texte qui était quand même assez large. Hop, on va venir baisser. Là je me dis, ça serait pas mal de mettre un petit peu plus de rythme avec notamment un écran divisé. Donc je vais venir faire du 50-50. Venir écrire mon texte. Ok. On peut aussi inverser le gauche-droite, plutôt avoir la photo là, ici, de ce côté-là. Et là, on va refaire un gauche-droite et on va mettre quelque chose comme tradition et innovation. Et puis je vais venir en fait déplacer ces différents slides. Donc je vais commencer. Je vais commencer par celui-là. Trésor caché. Trésor caché. Tradition innovation, je vais le mettre juste à côté. Hop. Vous voyez, on peut vraiment déplacer comme on souhaite. Hop. Écoutez, c'est pas mal. On termine avec donc le slide de crédit. On peut mettre par exemple merci à vous d'avoir regardé. Voilà, très bien. Alors là, il nous met par défaut dans les crédits l'image qu'on a utilisée. Bon. En outro, visitez notre site internet. Donc ça on peut le changer aussi. Donc à bientôt chez Voilà, à bientôt chez les caribous. Très bien. Bah écoutez, là c'est pas mal. On va peut-être juste se refaire, on va changer un petit peu la musique déjà. Alors là, je sais pas si vous l'entendrez. Moi, je vais choisir une musique, voilà, un petit peu inspirante. Donc ici, Pacific Pier, par exemple. Là, on peut ajouter aussi sa propre musique. Donc, vous pouvez aller chercher un MP3, par exemple, sur son ordi. Mais moi, je vais utiliser celle qui est par défaut. Et puis c'est parti. Je vais me lancer un petit peu cette présentation pour voir à quoi ça ressemble. Alors, c'est pas mal, mais je vais juste très rapidement retoucher les timings. Donc déjà, je vais supprimer les textes qui n'étaient pas forcément très nécessaires. Je vais changer un petit peu les timings. Hop, on va mettre 5. 5 sur les titres.
Voilà. Un petit peu plus de temps aussi sur les crédits, 5 secondes. On va supprimer peut-être par exemple ce slide là, hop. Et on va mettre même 10 secondes pour le slide de fin. Voilà, une fois que c'est terminé, écoutez, j'ai pu, et que je suis content, satisfait du résultat, je vais pouvoir cliquer sur téléchargement, tout simplement. Ce qui va se passer, c'est que Adobe Spark, voilà, on voit une barre de progression ici en haut de l'écran. Adobe Spark va en fait générer un fichier tout prêt en fait, un fichier vidéo sur l'ordinateur. Voilà, donc vous pouvez le voir hein, très rapidement, là ça fait une vingtaine de minutes que j'ai passé dessus et j'ai déjà une vidéo qui est timée, avec les bonnes images, les bons slides, les bons textes, la bonne couleur qui est adaptée à ma marque. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui permet très rapidement de créer des diaporamas qui seront efficaces, qui sont visuellement tout à fait corrects. On n'est pas sur un niveau de détail au niveau des transitions, au niveau de la retouche vidéo, on n'est pas sur du Adobe Premiere, Adobe After Effects ou des choses comme ça, mais ça peut vraiment dépanner. Ça permet de ne pas avoir installé un gros logiciel, c'est compatible Mac et PC puisque c'est online. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, hop, mon petit MP4 a bien été généré. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Tout de suite, je vous partage le résultat final de ce que nous avons réalisé. Et moi, je vous dis à bientôt.